Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André. Je suis un alcoolique. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 5 qui s'intitule Notre méthode. On va s'attarder à la troisième étape de notre programme. Mais avant cela, on va faire un petit retour sur la deuxième étape expliquée dans le 12-12 qu'on a vu la semaine dernière. Parce que la deuxième étape expliquée nous prépare à la méthode, hein, à la troisième étape. Parce que chaque étape est interreliée entre elles. Alors, on va décrire dans la deuxième étape des types de personnalités. Et c'est pas pour rien Bill nous explique ça dans la deuxième étape. Parce qu'on rencontre dans la deuxième étape, on nous parle du rebelle, hein, on nous parle de l'alcoolique qui est rebelle et en furie. Ça, c'est le premier type de personnalité. Et sûrement qu'il y en a dans la réunion qui peuvent se reconnaître. Hein. Moi, c'est très facile pour moi de me reconnaître comme rebelle, de résistant. Hein. J'étais très résistant au changement. Euh, J'étais confortable dans mon malheur. C'est un peu ça que Marc-André était, confortable dans son malheur. Alors, on voit le rebelle. Ensuite, le deuxième cas, on dit, prenons maintenant le cas de ceux qui ont déjà eu la foi, mais qui l'ont perdue. Alors, on nous parle qu'ils tombent dans l'indifférence. Cette personne-là tombe dans l'autosuffisance. Hein, se débrouiller par ses propres moyens, j'ai pas besoin de personne, je vais m'arranger dans la vie. C'est ce qu'on appelle de l'autosuffisance. C'est un trait de caractère de l'alcoolique aussi. Hein, puis ensuite, on dit ce même personnage-là, le deuxième type, on parle il se nourrit de préjugés. Alors, on sait qu'un préjugé, c'est de se faire une idée préconçue de quelqu'un ou d'un sujet ou d'une situation quelconque. Alors, on nourrit des préjugés, souvent nourris par nos peurs, nos craintes, nos insécurités. Alors, c'est ça un préjugé. Et ensuite, on parle dans ce type-là d'adopter une attitude de défi. Ensuite, on dit ce genre de personnage-là, on dit qu'il est désorienté. Et le désorienté, c'est pas. On a juste à aller voir euh, le chapitre La vie qui vous attend, quand on parle des quatre monstres, la terreur, la confusion, la frustration et le désespoir. Alors, si un alcoolique n'est pas désorienté comme ça, moi, je l'étais en tout cas. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, j'étais très perdu, très confus. Alors, on dit, nous en arrivons à un autre genre de problème, celui ou celle autosuffisant intellectuellement, plus intelligent que le reste du monde. Il se prend pour le nombril du monde, il est très intelligent et il va demeurer autosuffisant en croyant qu'il va être capable de faire sa vie toute seule. Et on a un exemple concret dans le chapitre de la première étape qui nous démontre qu'il était au-dessus de la mêlée, qu'il avait réussi dans la vie personnelle, mais qui avait quand même rencontré un bas-fond émotif écœurant, la faillite totale. Ensuite, on nous parle d'un autre type, le dégoûté de la religion. Oh, il y en a beaucoup d'alcooliques qui sont dégoûtés de la religion. Alors, c'est un autre type de personnalité alcoolique. Et le cinquième, on parle de l'attitude de défi. Le sixième, prenons maintenant le cas du croyant qui sent l'alcool à plein nez. Oh, hein, celui qui croit qu'il a la foi, mais il saoule sans contrôle. Alors, et dans notre deuxième étape, on dit bien, ainsi donc, la deuxième étape constitue notre point de ralliement à tous, agnostiques, athées ou anciens croyants. Nous pouvons tous nous y retrouver. L'humilité authentique et l'ouverture d'esprit peuvent nous conduire à la foi. Et chaque réunion des AA nous offre l'assurance que Dieu nous rendra la raison si, ça veut dire à condition, que nous établissons avec lui des rapports sains. Et puis, quand on disait dans la deuxième étape hein, que Alcooliques Anonymes, c'est une association qui comporte des catholiques, des protestants, des juifs, des hindous, des musulmans, des croyants, des anciens croyants, des athées, des agnostiques. Alors, le programme est accessible à tout le monde sans exception, tout simplement. Alors ça, c'était le retour de notre deuxième étape. Et on avait découvert dans la deuxième étape qu'il y avait 22 promesses. Lorsqu'on met en application la deuxième étape et qu'on retrouve la raison, il y a 22 promesses. Maintenant, on va voir la troisième étape. Notre méthode, chapitre 5. On dit à ce chapitre,
Rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui ou celle qui s'est engagé à fond dans la même voie que nous. Alors la voie, c'est les étapes. Ceux qui ne se rétablissent pas sont des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se soumettre complètement à ce simple programme. Alors imaginez-vous, là, vous demandez à un alcoolique, là, puis qu'on vient de décrire les traits de caractère du rebelle qui est en furie, qui entretient des préjugés, et on lui dit bienvenue dans AA, tu dois te soumettre complètement à ce simple programme. Wow! C'est normal qu'il y ait des résistances. J'ai eu les miennes, moi aussi. Je disais à mon parrain, pas encore ton gros livre, ton 12-12, pas que ton programme, pas que tes étapes. J'avais aussi mes périodes de rébellion, de résistance, c'est tout à fait normal. Mais j'en suis venu à croire que ça fonctionnait, à me soumettre. Ensuite, on dit, ce sont d'habitude des hommes et des femmes qui sont naturellement incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. J'étais un champion dans l'art de mentir, dans l'art d'inventer des alibis. J'étais un champion, et là, j'arrive dans l'art, Marc-André, sois honnête. Ouf! C'est un 360 degrés dans mon esprit. Comment on fait pour être honnête? Je suis habitué d'être malhonnête, moi, dans ma vie, là. Et là, on me demande d'être honnête. Alors, il a fallu qu'on me l'explique tranquillement. On me l'expliquait. Il dit, il y en a de ces malheureux, ce n'est pas leur faute. Ils semblent être nés ainsi. Leur nature ne leur permet pas de comprendre et de mettre en pratique une façon de vivre qui exige une rigoureuse honnêteté. Leur chance de réussir se situe au-dessous de la moyenne, au-dessous de la moyenne. Et il y a aussi ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux. Je suis le premier à lever la main. J'étais très, très malade, émotivement, mentalement, je l'admets, ma première étape. Mais plusieurs d'entre eux se rétablissent s'ils sont capables d'honnêteté. Alors, si je suis ici aujourd'hui, après presque 35 ans d'abstinence, parce que j'ai développé de l'honnêteté envers moi-même, tout simplement. Les récits de nos vies révèlent de façon générale ce que nous étions, ce qui nous est arrivé et comment nous sommes maintenant. Hein? Qu'est-ce que j'étais dans ma relation malsaine avec l'alcool? La relation malsaine avec Marc-André aussi, parce qu'il y a deux aspects de la maladie. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vous ai rencontré, le plus beau cadeau de ma vie, je vous ai rencontré avec votre beau programme. Ça a été un cadeau, une grâce de rencontrer Alcoolique Anonyme. Ma vie n'avait aucun sens. Ensuite, on dit qu'est-ce qu'on devient et qui nous sommes, qu'est-ce qui nous est arrivé et comment nous sommes maintenant. Alors, comment je progresse? Qu'est-ce que je deviens à travers ma progression spirituelle? On dit, si vous avez décidé que vous voulez ce que nous avons et que vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêt à prendre certaines mesures. Alors, les mesures, on va les expliquer, ce sont les 12 étapes. On dit, devant certaines de ces étapes, nous avons hésité, nous avons cru pouvoir trouver une méthode plus facile, plus douce, mais ce fut impossible. Avec toute l'ardeur que nous avons, nous vous supplions d'être sans crainte et sincères dès le début. Et la référence là, pour le récit de nos vies révèle de façon générale ce que nous étions, ce qui nous est arrivé, comment nous sommes maintenant. La référence, c'est le chapitre 12. Le chapitre 12, au secours des autres, nous explique exactement comment Bill a transmis le message au docteur Bob et comment Bill et Bob ont transmis le message aux autres alcooliques. Ensuite, on dit, devant certaines de ces étapes, nous avons hésité, mais nous avons cru pouvoir trouver une méthode plus facile et plus douce, mais ce fut impossible. Avec toute l'ardeur que nous vous demandons, nous vous supplions d'être sans crainte et sincères dès le début. Dès le début. Certains d'entre nous ont tenté de s'accrocher à leurs vieilles idées, mais le résultat était nul tant qu'ils ne se sont pas complètement abandonnés. N'oubliez pas que nous avons affaire à l'alcool qui est puissant, déroutant, sournois. Et là, on parle de l'alcool. Mais quand je regarde ma personnalité alcoolique, je peux très bien m'associer les trois mots. Marc-André, il était déroutant. Marc-André était sournois. Puis était... la personnalité va avec les mêmes titres. Il dit, sans aide, c'est trop pour nous, mais il y a un être qui a tout pouvoir. Et cet être, c'est Dieu, puissiez-vous le découvrir maintenant.
Alors, la référence, page 70, 71 du gros livre. Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Nous nous trouvions à un tournant de notre vie. Nous avons demandé sa protection et son aide et nous nous sommes abandonnés à lui complètement, sans réserve. Alors, la méthode, elle nous dit les 3 manières de faire le programme. De s'engager à fond dans ce simple programme. On dit les demi-mesures ne nous ont rien donné, ou ceux qui n'en veulent pas du tout. Lequel choix, de quelle manière je vais m'engager à travers le programme. Et je répète que le résultat, parce qu'on parle d'un résultat, là, la 12e étape nous parle d'un résultat. Comme résultat de ces 11 premières étapes, j'ai connu un réveil spirituel. Alors, le résultat du réveil va être proportionnel à la manière que je vais m'engager dans le programme. Ensuite, on dit, voici les étapes que nous avons suivies, que nous vous proposons comme programme de rétablissement. Et si vous remarquez, dans les 12 étapes, ce sont tous des verbes d'action. L'action, Bill nous a dit que l'action est le mot-clé. L'action bien dirigée. L'action dirigée à travers le programme pour rétablir ma personnalité alcoolique qui me porte à aller boire. Parce que mon esprit est malade, mon corps est malade aussi, et lorsque je suis inconfortable, je me tourne vers la bouteille. C'est obsessionnel. Hein, quand le docteur Silwalk nous dit, hein, quand on retourne au docteur Silwalk, hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. Cet effet d'évasion, d'illusion est tel que même si le buveur sait que c'est pas bon pour lui, il va continuer à boire parce que le besoin maladif de boire, il est là. L'obsession, c'est trop obsessionnel. Alors, on va retourner à la bouteille constamment si on ne met pas d'ordre dans notre vie intérieure. Alors, ce sont tous des verbes d'action. La première, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. La troisième, nous avons décidé, et je répète souvent que les membres, souvent, prennent le nous en se dissociant, parce que le nous qui est dans le gros livre représente les 100 premiers membres, les 100 premiers je. Alors, lorsque Marc-André fait ses étapes, Marc-André, il parle en je. Marc-André, j'ai admis que j'étais impuissant devant l'alcool. C'est pas le nous ici, là. Marc-André doit admettre sa propre impuissance, pas attendre après l'impuissance de l'autre. Je dois admettre ma propre impuissance. Je dois en venir à croire, personnellement, en une puissance supérieure. J'ai décidé de confier ma volonté et ma vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. J'ai procédé à un inventaire moral, sans crainte, procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de moi-même. J'ai admis, j'ai avoué à Dieu, à moi-même et à un autre être humain la nature exacte de mes torts. J'étais prêt à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Je lui ai humblement demandé de faire disparaître mes défauts. J'ai dressé une liste de toutes les personnes que j'avais lésées et consenti à réparer les torts que j'avais envers chacune d'elles. J'ai réparé mes torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en ce faisant, je risquais de leur nuire ou de nuire à d'autres. J'ai poursuivi mon inventaire personnel et promptement admis mes torts dès que je m'en suis aperçu. J'ai cherché par la prière et la méditation à améliorer mon contact conscient avec Dieu tel que je le conçois, lui demandant seulement de connaître sa volonté à mon égard et qu'il me donne la force de l'exécuter. Marc-André, qui connaît un réveil spirituel comme résultat de ces 11 premières étapes, il a alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de sa vie. Plusieurs d'entre nous se sont exclamés, c'est trop difficile, je ne pourrai pas y arriver. Ne vous découragez pas. Personne d'entre nous n'a réussi à mettre ces principes en pratique à la perfection. Nous ne sommes pas des saints. Ce qui compte, c'est que nous sommes disposés à progresser selon des principes spirituels. Les principes que nous avons énoncés sont des guides vers la croissance. Nous parlons de croissance spirituelle plutôt que de perfection spirituelle. Et la référence est à la page 78-79 du 12-12 dans la 6e étape. On nous demande pas d'être parfait, mais on nous demande tout simplement de tendre
de se diriger vers la perfection, tout simplement. Alors, c'est tout. Les étapes sont un guide vers le progrès. De ne pas se limiter à juste un petit progrès, mais de tendre toujours vers un meilleur progrès spirituel, tout simplement. On dit notre description de l'alcoolique. Alors, à quel endroit qu'on fait la description de l'alcoolique? Et là, on ne parle pas de l'alcoolisme, on parle de l'alcoolique. L'opinion du médecin, l'histoire de Bill, il y a une solution. Le chapitre de la première étape, autres données sur l'alcoolisme, on nous décrit encore la personnalité alcoolique. Et la deuxième étape, aux agnostiques, on nous décrit encore la personnalité alcoolique. Alors, c'est ce qu'on dit ici, là. Notre description de l'alcoolique, le chapitre consacré aux agnostiques et nos aventures personnelles avant et après notre rétablissement font ressortir trois choses importantes. Que Marc-André était alcoolique et incapable de prendre sa vie en main, même après son rétablissement, même après avoir arrêté la substance. Marc-André a dû admettre qu'il était impuissant et qu'il perdait encore la maîtrise de sa vie, même sans la substance. B, probablement qu'aucune puissance humaine n'aurait pu le délivrer de son alcoolisme. Page 49 du gros livre, à la fin de la première étape, qu'est-ce qui est écrit? Ni lui, alors ni Marc-André, ni aucun être humain ici ne peut lui fournir l'aide nécessaire. L'aide, le secours doit lui venir d'une puissance supérieure. Alors j'ai besoin de ma puissance supérieure. On dit, c'est Dieu pourrait le faire et le ferait si, à condition que nous le recherchions. Alors, c'est ça qu'on disait, la page 79, là, tendre vers l'objectif parfait déterminé par Dieu. Alors, on dit, dès lors convaincus, nous sommes arrivés à la troisième étape, celle de la décision, de confier notre volonté, notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Qu'entendons-nous par là et que faut-il faire? Et je reviens souvent sur le comment. Et c'est ça la beauté du gros livre et du 12-12. On nous montre comment faire. La première condition est d'avoir la conviction qu'une vie menée selon notre volonté personnelle peut difficilement être réussie. Bon, ceux qui sont présents ici, soyez honnêtes. Est-ce que vous avez réussi dans votre vie personnelle? Il y en a-tu qui sont capables de lever la main, non? Ou c'est un échec, ou une demi-échec, ou ça a été lamentablement un échec. Alors, il faut se l'avouer, notre vie d'alcoolique, c'était totalement un échec. On dit, en agissant ici, nous entrons presque toujours en conflit avec quelque chose ou quelqu'un, même si nos intentions sont bonnes. J'étais toujours en conflit avec moi-même. La confusion, j'étais perdu. Alors, comment voulais-tu que je rentre dans des relations saines, que ce soit au travail, les amis? J'avais des difficultés partout dans mes relations, sans exception. La plupart des gens essaient de vivre en ne comptant que sur eux-mêmes. Chacun se comporte comme un acteur qui veut diriger le spectacle. Il essaie sans cesse de régler à sa façon l'éclairage, la chorégraphie, le décor et de diriger les autres acteurs. Si seulement tout restait tel qu'il l'a voulu, si seulement les autres faisaient ce qu'ils souhaitent, le spectacle serait un succès. Tout le monde, y compris lui-même, serait content. La vie serait magnifique. Dans ses efforts pour tout mettre en place, notre acteur peut parfois se montrer très vertueux. D'une part, il peut être bon, attentionné, patient, généreux, même humble et plein d'abnégation. D'autre part, il peut être mesquin, égoïste, infatué et malhonnête. Est-ce que ça vous rappelle un certain Mr. Jekyll et Mr. Hyde? Un dédoublement de personnalité. L'alcoolique se promène entre je dirais un dédoublement, mais moi, dans mon cas, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, j'en avais plusieurs personnalités. J'étais un caméléon, je m'adaptais aux circonstances et aux personnes pour arriver de manière égoïste à mes fins. J'étais tellement égoïste que je m'arrangeais pour toujours arriver à mes fins. Ensuite, elle dit, comme la plupart des êtres humains, il est probable qu'il a divers traits de caractère,
Que se passe-t-il habituellement? Le spectacle ne se déroule pas très bien. L'acteur commence à croire que la vie est injuste envers elle. Ça vous rappelle-tu une émotion, un défaut de caractère? L'apitoiement, injuste, l'injustice, un alcoolique, là, le sentiment d'injustice, de victimisation, c'est fort chez l'alcoolique. Alors, on va tomber dans ce que Bill appelle le marécage de l'apitoiement. Et l'apitoiement, c'est un ressentiment dirigé envers soi-même. Je m'en vais dans mon coin comme mon enfant, là, comme un petit bébé gâté là, qui n'a pas reçu son suçon, là. Puis je m'en vais m'apitoyer, pleurer en silence. Et là, plus je pleure en silence, et plus la colère monte en moi. Puis là, à un moment donné, Marc-André, il explose. Et quand j'explosais, les amis, c'était pas beau. Le ressentiment. Une bombe atomique en retardement. C'est ça, un alcoolique. Une bombe à retardement. Ensuite, on dit, il décide de se forger, de se forcer davantage. La fois suivante, il devient plus exigeant ou plus bienveillant selon le cas. Mais la pièce ne le satisfait toujours pas. Tout en reconnaissant sa part de responsabilité, ça me ressemble pas parce que moi, c'était toujours la faute des autres. Alors ça, je reconnaissais absolument rien, moi. Moi, c'était toujours de ta faute. Il est convaincu que les autres ont encore plus de tort. Il se fâche, s'indigne et s'apitoie sur son sort. Quel est son problème fondamental? Ne cherche-t-il pas sa propre satisfaction, même lorsqu'il essaie d'être bon avec les autres? N'est-il pas victime de l'illusion que l'on peut tirer bonheur et satisfaction de ce monde à la seule condition de savoir s'y prendre? Allez, un alcoolique, là, le premier métier de chaque alcoolique, c'est un dramaturge. Un dramaturge, là, il a l'imagination très fertile. Et dans la tête d'un alcoolique, souvent, là, ça tourne au cauchemar. Les idées morbides, les idées négatives, on va inventer des mensonges et on va y croire. C'est ça le pire. Notre esprit nous crée des mensonges puis on va y croire. C'est faux. Alors, un petit peu plus bas, à la page 69, on dit ceci. Même dans ses meilleurs moments, ne crée-t-il pas plus de confusion que d'harmonie? Notre metteur en scène ne pense qu'à lui ou, pour employer un terme à la mode, bouchez vos oreilles, c'est un égocentrique. Ça fait mal, hein, quand on entend ça la première fois. Les premières fois que j'ai entendu ça, moi, je dis, ça passait de travers. La digestion était dure. Enfin, on dit enfin, comme l'alcoolique qui a tout perdu et qui était enfermé, quelles que soient nos protestations, ne sommes-nous pas pour la plupart tournés sur nous-mêmes, sur nos ressentiments ou notre apitoiement? Égoïsme et égocentrisme. Alors, Bill décrit le ressentiment comme de l'égoïsme et de l'égocentrisme l'apitoiement. C'est là, croyons-nous, la source de tous nos problèmes. Animé par une centaine de sortes de peurs, les peurs, c'est une illusion que mon esprit me crée, un mensonge de mon esprit. Quand vous faites votre liste de peurs dans la 4e étape, on se rend compte que les peurs sont illusoires la plupart du temps. Oui, il y en a des vraies. C'est sûr que c'est arrivé, des vraies peurs. Mais quand on regarde le nombre, le pourcentage de peurs, la plupart sont des inventions de mon esprit. Animés par une centaine de sortes de peurs, déçus de nous-mêmes. Il y en a-tu qui sont arrivés à A, très, très fiers d'eux? Il y en a-tu? Tu sais, avec une belle fierté, j'ai réussi, j'arrive à A parce que j'ai réussi, ma vie est belle, tout va bien. Et la déception, la personne que j'ai détestée le plus au monde, je peux vous confirmer que c'est Marc-André. Déçu de moi-même. Ne recherchant que nos intérêts et nous apitoyant sur notre sort, nous marchons sur les pieds de nos semblables et ils réagissent. Ils nous blessent parfois, apparemment sans avoir été provoqués. Mais invariablement, nous découvrons que dans le passé, nous avons pris des décisions égoïstes qui nous ont exposés à être blessés plus tard. Alors, nous sommes donc les principaux artisans de nos malheurs.
Ils viennent de nous et l'alcoolique fournit l'exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée. Et ça, je vais vous faire ce passage-là à la manière Marc-André, en jeu. Marc-André est donc le principal artisan de ces malheurs. Ils viennent de lui. Et il fournit l'exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée, même si la plupart du temps, Marc-André ne s'en rend pas compte. Avant toute chose, et il devra se corriger de son égoïsme, sinon il le tuera. Et avec Dieu, c'est possible. Il semble souvent que seule son aide puisse le libérer totalement de lui-même. Marc-André se nourrissait de toutes les convictions morales et philosophiques imaginables, et il aurait bien aimé pouvoir vivre selon ses principes, mais il en a été incapable. Il n'a pas réussi non plus à réduire de beaucoup son égocentrisme par son seul désir ou en ne comptant que sur ses propres forces. Il lui fallait l'aide de Dieu. Voilà le pourquoi et le comment de sa méthode. D'abord, Marc-André a dû cesser de jouer à Dieu, car cela ne lui donnait rien. Il a ensuite décidé que dorénavant, Dieu serait le metteur en scène de la pièce qu'est sa vie. Il est le directeur et il est son agent. Il est le père et il est son enfant. Ce concept simple, comme la plupart des bonnes idées, fut la clé de voûte de l'arche nouvelle et triomphante qui s'ouvrait sur sa liberté. Après avoir adopté cette position en toute sincérité, toutes sortes de choses remarquables se sont produites pour Marc-André. Il avait un nouvel employeur. Étant tout-puissant, il pourvoyait à ses besoins à condition qu'il reste près de lui et qu'il fasse bien son travail. Alors, quand on parle de lui, Bill nous parle de lui à la page 15, hein? Dans la page 15 du gros livre, là. Bill nous en parle. Il dit, là, à la page 15, « Puis, je me suis humblement offert à Dieu tel que je le concevais alors, lui demandant de disposer de moi comme il l'entendait, je me suis confié à lui, sans réserve, pour qu'il me guide et me protège. Pour la première fois, j'ai admis que seul je n'étais rien, que sans lui, ça représente notre puissance supérieure, notre Dieu d'amour. J'étais perdu. Sans me ménager, j'ai regardé mes fautes en face et consenti à ce que mon tout nouvel ami les extirpe. Depuis lors, je n'ai plus pris un verre. » Alors, la puissance supérieure a une importance dans le programme, dans le rétablissement. Ensuite, on dit, bien établi dans sa nouvelle attitude, Marc-André a cessé progressivement de s'intéresser à son petit moi, à ses petits projets de dessin personnel. Alors, à me détacher de mon égoïsme et de mon égocentrisme. De plus en plus, il cherchait à apporter sa contribution à la vie au fur et à mesure qu'il sentait en lui une force nouvelle. Page 634, ses ressources intérieures insoupçonnées dans l'expérience spirituelle. 634, ses ressources intérieures, la prière de l'humilité, retourner dans ce lieu béni en moi. Ensuite, de plus en plus, il cherchait à apporter sa contribution à la vie. Au fur et à mesure qu'il sentait en lui une force nouvelle, que la paix s'installait dans son esprit, que la réussite de sa vie intérieure, pas extérieure, intérieure en premier, devenait chose possible. Parce que le plus grand désordre pour l'alcoolique, là, c'est dans sa tête. Bill, il dit dans le chapitre de la première étape, que se passe-t-il dans la tête d'un alcoolique, car il est là le cœur du problème. Hein? Alors que la paix s'installait dans son esprit, que la réussite de sa vie intérieure devenait chose possible, à mesure qu'il devenait conscient de sa présence, Marc-André a commencé à peur de sa peur d'aujourd'hui, de demain et de l'avenir. Il naissait à nouveau. C'est une promesse, ça, les amis du programme. Nous en étions alors à la troisième étape. Plusieurs d'entre nous ont adressé à notre Créateur tel que nous le concevions la prière suivante. Mon Dieu, je m'offre à toi pour que vous fassiez, je m'offre à vous pour que vous fassiez de moi et avec moi comme bon vous semble. Délivrez-moi de l'esclavage, de l'égoïsme. Wow! Les esclaves par notre égoïsme, par notre pire défaut, le pire défaut de l'être humain, l'égoïsme. On est des esclaves de l'égoïsme. C'est pas peu dire.
pour que je puisse mieux faire votre volonté et éloigner de moi les difficultés, de sorte que ma victoire sur elles soit. Alors, comment on fait ça? Dans nos étapes, on nous le dit. Comment on fait pour éloigner les difficultés de notre esprit? De rechercher la volonté de Dieu à notre égard, devant toute circonstance, devant toute situation, devant toute personne, de se concentrer sur la volonté de Dieu à notre égard. Éloigne de moi, mon Dieu, les difficultés, de sorte que ma victoire sur elles soit pour ceux et celles que j'aurai aidé un témoignage de votre force, de votre amour et de votre mode de vie. Que j'accomplisse toujours votre volonté. Nous avons mûrement réfléchi avant de franchir cette étape, car nous voulions être bien prêts. Nous voulions être sûrs qu'enfin, nous pouvions nous abandonner à lui complètement, sans réserve. Et on va voir que tout est une question de confiance. On dit un petit peu plus bas, toutefois, mieux vaut la solitude pour rencontrer Dieu que la présence de quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre. Bien sûr, les mots utilisés dans cette circonstance importaient peu, mais l'idée devait être bien exprimée et cela sans réserve. Ce n'était qu'un début. Si cet abandon était fait honnêtement et humblement, l'effet souvent très grand se faisait sentir immédiatement. Ensuite, nous nous sommes lancés dans un vigoureux programme d'action dont la première phase consistait en un sérieux ménage intérieur. Et là, Bill va nous parler va nous dire que c'est normal de ressentir Dieu et de ressentir sa présence et de ne plus ressentir sa présence. Chose qu'on dit, programme d'action dont la première phase consistait en un sérieux ménage intérieur, chose que nombre d'entre nous n'avions jamais tenté de faire. Toute vitale et cruciale que fut la décision de nous abandonner dans la troisième étape, elle ne pouvait avoir d'effet permanent sans être tout de suite suivie d'un gros effort pour faire face aux obstacles qui intérieurement nous avaient nui et pour les éliminer. Notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme. Nous devions donc nous attaquer aux causes. Alors, qu'est-ce qui m'empêche? Bill dit dans notre gros livre, nous pouvons avoir la foi tout en bloquant l'entrée à la grâce de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que nos défauts de caractère s'acharnent sur nous. Alors, il est important de faire l'inventaire pour corriger notre caractère, pour que la grâce de Dieu puisse entrer en nous, la grâce de notre puissance supérieure. Alors, c'était la troisième étape dans notre gros livre. La semaine prochaine, on va aller voir la troisième étape dans le 12-12.